Bon, en rapport avec la situation sécuritaire actuelle et consécutivement aux accords signés précédemment entre la République démocratique du Congo, notre pays, et la République rwandaise, c'est que je pouvais vous dire c'est que les accords, la diplomatie a montré ses limites. Alors, l'ère est maintenant au dialogue inclusif. Parce que nous l'avions déjà dit dès le départ que l'accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo était un mort-né. Donc, c'est-à-dire, ça n'avait pas une longue vie. Alors, aujourd'hui, comme l'avait lui-même dit M. Tshisekedi, que le Rwanda était le premier pays à violer, n'est-ce pas, cet accord. Alors, maintenant, nous, dans la coalition Lamuka, nous l'avions dit hier. D'ailleurs, il y a un communiqué qui a été signé le président élu Martin Fayulu. Nous exigeons le dialogue inclusif d'ici le 31 de ce mois. Dépasser cette date, nous serions dans l'obligation d'appeler le peuple de descendre dans les rues de la République démocratique du Congo afin d'exiger à M. Tshisekedi le dialogue inclusif. Parce que nous devons sauver notre pays de ces plans macabres de l'ennemi. Alors, c'est lui qui est censé convoquer le dialogue, c'est bien sûr M. Tshisekedi, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne soit pas à mesure de pouvoir le faire. S'il ne le fait pas, comme nous l'avions dit, nous allons le tenir pour responsable, et surtout que les complots entre M. Kagame, M. Kabila et Tshisekedi seront maintenant en œuvre. Donc, bref, comme je l'ai dit tantôt, la coalition Lamuka ne jure que sur le dialogue inclusif qui doit être convoqué d'ici le 31 de ce mois.